Ma vie, c'est n'importe quoi. Mon décor, c'est n'importe quoi. Uber Eats, c'est n'importe quoi. Hey, hello mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Uber Eats, parce que les gens qui disent que Uber Eats c'est la vie, vous êtes des menteurs, des affabulateurs, des arnaqueurs. Aujourd'hui, je vais vous démasquer. Donc si mon expérience avec Uber Eats vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. Donc comme vous le savez, la nouvelle tendance c'est Uber Eats. Donc qu'est-ce que le principe d'Uber Eats? C'est très simple, c'est en fait tu passes commande sur l'application et du coup tu te fais livrer à peu près où tu veux. Donc c'est au top du top. Les jours où franchement t'as la flemme de cuisiner, tu rentres, il est tard et que t'as la flemme de vivre, comme c'est mon cas en ce moment, comme c'est mon cas quand il fait froid. Et ben ce type d'application c'est au top du top. Enfin, c'est au top du top sur le principe. Hein, quand t'as le tenant, mais quand t'as l'aboutissant du truc, tu te dis mais vaut mieux que je prenne ma voiture, passer ma commande par téléphone, prendre ma voiture de moi-même, aller chercher mon repas moi-même. Donc je vais vous expliquer mon expérience. Ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, voilà, comme je vous l'ai dit, Uber Eats ça arrive un petit peu partout, donc voilà, ce jour-là, j'avais pas fait de repas. Et un jour comme ça, je me suis dit, bah attends, Uber Eats Uber Eats, comme mes copines elles disent toujours ouais t'es démodé, ouais t'es ci, ouais t'es ça, je me suis dit attends, Zen, c'est le moment qui m'en moun qui dit moins, fait ça mon dieu. Donc tranquillement je passe commande sur Uber Eats. La première expérience, je vais pas vous mentir, elle s'est plutôt bien passée, dans le sens où quand j'ai passé commande, voilà, il m'a livré dans les temps. Simplement il a eu du mal un petit peu à trouver. Forcément je travaille dans une zone industrielle, donc c'est pas forcément évident de trouver, mais voilà, on s'est repéré, on a pu se... Voilà, le mec était assez réceptif, il m'a appelé, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Vient ensuite ma deuxième expérience. Ma deuxième expérience, déjà, ça commence à se gâter. Tu vois, ça commence déjà à se gâter. Déjà, j'ai senti le truc venir. Bizarrement, je passe commande, etc. Et j'entre un code promo. Et retenez bien cette histoire de code promo, parce que je trouve ça ultra étrange qu'à chaque fois que je mets un code promo, c'est là que ça ne va pas. J'ai passé en tout jamais 203, donc j'ai passé 3 commandes et je vais vous expliquer. Donc la première, comme je vous l'ai dit, la première expérience, elle était plutôt pas mal. La deuxième, je passe commande du coup, j'entre mon code promo, etc. Ça se passe bien et tout. Le lendemain, je suis au travail et tout. J'ai pas à me ramener ma gamelle, je me la pète. Tout le monde me dit, mais tu manges pas avec nous, tu manges. Je dis non, si, je mange avec vous, mais du coup, je me suis fait livrer, donc voilà. Donc j'attends. Je vois, il commence à être 13h20, sachant que moi, je reprends à 14h. Hein. Je vois qu'il commence à être 13h20. Je dis, tiens, c'est bizarre. Il devait me livrer entre 12h40 et 13h15. Je me dis, bon, 20 minutes de retard et tout. Et en fait, je vais sur l'application. Enfin, moi, j'ai pas l'application. Je vais directement sur le site sur internet. Et du coup, bah, je vois pas de changement. Je vois rien au niveau de ma commande, ni dans mes mails, ni quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur l'application. Je télécharge l'application pour voir plus tout. Et là, je vois quoi? Tenez-vous bien. À 13h30, commande annulée. Non, mais attendez, il n'y a pas de message, il n'y a pas de mail, il n'y a rien qui vous prévient que votre commande est annulée, et via le site hors application, vous ne pouvez pas voir que votre commande est annulée. Franchement, il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc moi, je me retrouve sans manger. Déjà, ça te met de la rage pour toute la journée. Donc, je suis partie, heureusement que je travaille à côté d'un centre commercial. J'ai pu aller au centre commercial. Mais c'est pour vous dire, c'est le principe. Encore une fois, ça reste le principe. Comment ça, je suis pas informée ni par SMS, ni par rien du tout, que je n'aurai pas ma commande. Et bizarrement, c'est quand j'entre ce code promo. Hein. Mais enfin, passons. Disons que, bon, on va dire que, bon, j'y connaissais pas trop. Peut-être qu'il y avait d'autres moyens de savoir. Mais quand même, je suis pas informée ni par mail, ni par SMS. C'est étrange. Ensuite, la troisième fois, pareil, j'entre un code promo, on m'offre un petit code promo, donc pas de souci. Ah oui, et lors de ma première expérience aussi, j'oublie de dire qu'il manquait quand même, j'avais pris des, vous savez, maintenant il y a les frites avec du fromage, oui, je sais la malbouffe, blablabla, oui, ça m'arrive. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des photos et je me suis demandé à me faire rembourser. Retenez bien aussi ça, hein, retenez bien ça. Donc je me suis fait rembourser, il n'y a pas eu de souci. Là, on arrive à la troisième commande. La troisième commande, c'est la troisième qui fait jamais 203 et jamais 2. Et si, ça c'est la commande qui va me faire dire toujours s'arrêter à 2 et jamais aller au troisième. Je suis allée à la troisième commande, donc j'ai passé une troisième commande avec un code promo, etc. Donc je passe ma commande, etc. Il n'y a pas de souci. J'entre mon adresse, etc. Le gars me dit qu'il me livre, il m'appelle, donc le gars m'appelle, etc. La troisième fois, je passe une commande tranquillement. J'appelle le gars pour lui dire de me livrer à tel endroit où, enfin. Et là, je contacte le gars. Donc le gars déjà, la durée de commande à laquelle j'ai passé commande et le moment où le mec il était prêt, déjà, il y a quelque chose qui était suspect. Le truc a été fait en amont et on me l'a livré, soit il y a quelque chose qui était très bizarre, mais écoutez ça encore, hein, c'est pas fini déjà. Le premier point est déjà étrange. Deuxième point étrange, j'ai affaire à quelqu'un qui parle absolument pas français. Donc moi j'ai rien contre les personnes, il n'y a pas de souci, hein, on est de la diversité, etc. Mais attends, tu embauches des gens dans un pays francophone,
La moindre des choses, c'est que la personne me comprenne et que je puisse le comprendre, d'accord? Je suis désolée, je vois pas pourquoi je dois parler avec un mec qui ne parle pas français. C'était ultra compliqué pour moi de... Il y a des personnes, par exemple, avec qui, vous voyez, qui parlent pas français, mais que vous arrivez à vous faire comprendre. Le gars ne comprenait absolument rien. Comment une appli comme Uber Eats, ils peuvent mettre quelqu'un qui ne parle absolument pas français dans un pays francophone? Non, mais attendez, un moment, moi, quand je vais en Angleterre, c'est moi qui m'adapte, c'est pas les Anglais qui s'adaptent à moi, c'est moi qui dois m'adapter à eux. C'est la même chose ici, je suis désolée, je suis désolée. En plus, je paye, c'est un service que je paye, c'est pas une livraison, la livraison, je la paye. Donc, je suis désolée, j'estime avoir besoin d'un service de qualité. Et c'est rien que pour ça. Et le pire de tout ça, c'est que j'ai voulu faire une réclamation et du coup, le gars ne trouvait pas l'endroit. Il m'a appelé plusieurs fois, mais il trouvait pas l'endroit. Chaque fois, je lui disais là, là. Le mec ne comprenait absolument rien parce qu'il ne parlait pas du tout français et il comprenait rien du tout. Rien de rien. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas emmerdé. Il s'est pas emmerdé. Il m'a passé des appels. Il a mis que c'était livré. J'ai jamais reçu ma commande. J'ai voulu faire une réclamation à Uber Eats. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Seigneur Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, donne-moi. Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, vous avez fait trop de réclamations. Donc attendez, la première erreur, vous savez que la première réclamation que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, c'est quand j'avais pas eu les frites, le fromage sur les frites. Donc forcément, c'est eux qui sont en tort, forcément je vais faire une réclamation. Je paye un supplément pour du fromage, je vais faire ma réclamation, bien sûr c'est mes sous mon pote, c'est mes sous, c'est mes sous. Et là, attendez, là, le gars, il m'est livré. Il n'y a aucune preuve qu'il a livré. Il ne m'a jamais livré parce que je n'ai pas d'intérêt à... Il m'a pas livré, tout simplement. Il m'a pas livré. Et je trouve ça juste... c'est pas normal. Il y a un principe vraiment à revoir. Et comme je vous dis encore une fois, c'est pas une question d'argent. C'est comme quand tes potes, ils te disent, ouais, t'inquiète, je vais te rembourser et qu'ils te remboursent pas. C'est pas parce que le gars, il te donne pas tes 5 euros. Tu t'en fous de tes 5 euros. C'est le principe. C'est le gars de lui-même, il prend l'initiative de te dire qu'il va te rembourser et il te rembourse pas. Et ben là, c'est exactement le même principe. Le gars, je perds 13 euros dans le vent comme ça. Le mec, il me s'est livré. Il y a aucune preuve. J'ai pas ma commande, j'ai rien. Je vais faire une réclamation parce que la première fois, c'est eux qui sont en tort. Ils ont pas mis mon fromage dans mes frites. On me refuse ma réclamation. Et quand je les contacte sur mail, ils me mettent des vues sans me répondre. Je trouve ça juste vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est une manière de faire qui est vraiment mais atroce. Sachez que la roue tourne pour tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes en haut, demain, vous êtes en bas. La roue tourne. C'est tout ce que j'ai à dire. Et vraiment, c'est une très mauvaise expérience que j'ai eue avec Uber Eats. Et bizarrement, c'est à chaque fois que je rentrais un code promo, on me mettait des trucs livrés, on annulait ma commande sans me prévenir, sans quoi que ce soit. Vraiment, c'est déplorable ces manières de faire. Et encore une fois, comme je le répète, c'est le principe. C'est le principe que j'ai payé. Et forcément, j'attends ma commande. Voilà, là, j'ai pas de recours, j'ai rien. On m'envoie des messages automatisés en me disant le délai. Maintenant que je fais des réclamations, on me dit que le délai est passé. Et bah dis donc, heureusement que je suis pas une personne qui a du mal à finir ses fins de mois et à qui vraiment elle se faisait un petit plaisir parce que franchement c'est dégueulasse, 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 dégueulasse. Je passe ma commande, on annule ma commande, franchement mon expérience avec Uber Eats c'est zéro et sachez que, alors là, et je peux vous dire que moi personnellement, niet. Donc je vous invite, et j'ai déjà vu beaucoup de réclamations à ce sujet-là, mais à mettre aussi toutes vos expériences avec Uber Eats, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des personnes à qui ça se passe très très bien, mais... en plus, c'est pas comme si j'habitais au fin fond de la campagne, j'habite dans un endroit vraiment, une grande ville. Voilà, il n'y a, pas de, y a, pas de, y a pas de raison particulière qui fait que le gars ne peut pas me livrer. Et franchement, c'est déplorable. Vraiment déplorable qu'en 2020, il n'y ait pas de suivi, il n'y ait rien du tout, que le gars a juste à mettre livré et c'est considéré comme livré. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment un système à mettre en place, des choses à mettre en place parce que franchement, ce n'est c'est vraiment, vraiment pas normal. Je sais qu'il y a de la malhonnêteté certainement chez tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui se font livrer et qui disent ça, mais il faut penser aux autres un petit peu. Voilà, quand on perd des sous comme ça bêtement, bah forcément, c'est pas une grosse somme, mais ça fait toujours chier. Hein. Donc voilà, en tout cas, j'espère que mon expérience avec Uber Eats vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter aussi vos déboires avec eux parce que franchement... En fait, je vous le répète, hein, c'est pas l'argent, c'est le principe. Tu vois, le mec, il m'est livré tranquillement, tranquillamente. Il a pas de poursuite derrière, il y a rien, il y a pas d'enquête, il y a rien. Basta. Voilà. Donc vous imaginez, on est des millions à passer des commandes. On est peut-être des millions ou 500 000, 600 000 à passer des commandes. Vous imaginez sur, il y en a au moins peut-être aller 10%. Vous imaginez la thune que ça fait quand même? Bah, bravo Uber Eats. Bravo.